Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo réalisée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première concernant les primitives. Ça c'est la session 2, deuxième et dernière session à propos des primitives. Objectif de cette session: révision de la session précédente, correction du devoir donné dans la session 1, primitive des fonctions trigonométriques linéaires. Révision session précédente, correction du devoir donné dans la session 1. Exercice 1. Il faut calculer l'intégrale x puissance moins 3 plus 2 sur x radical de x plus 3 sur x2 dx. Tout d'abord, il faut diviser l'intégrale en trois intégrales séparées. Alors, on a divisé l'intégrale. Maintenant, il faut essayer de trouver la formule à utiliser. Celle-là, c'est clair qu'on peut utiliser directement cette formule intégrale xn. Ce qui est à la fin, le dernier terme à la fin, c'est facile, c'est une fonction usuelle. L'intégrale de 1 sur x2, c'est moins 1 sur x plus c. Mais le deuxième terme n'est pas clair quelle formule à utiliser. Tout d'abord, il faut essayer de rendre ça à la première formule de base. Pour faire ça, on met x à la puissance 1 demi, radical de x c'est x puissance 1 demi, plus 1, ça sera x à la puissance 1,5 au dénominateur, qui sera rendu à x à la puissance moins 1,5 dans le numérateur. Le 2 sera pris à l'extérieur de l'intégrale. Maintenant, on peut appliquer ces deux formules pour arriver à la solution finale. OK. Maintenant, on veut calculer l'intégrale de t au carré moins 2 au carré sur t au carré dt. Ici, la formule n'est pas claire. Et pour pouvoir résoudre cette intégrale, il faut diviser, il faut développer en fait, et puis simplifier le calcul à l'intérieur de l'intégrale. En développant ici, cette de la forme a moins b au carré, ça sera a au carré moins 2ab plus b2. Maintenant, on peut diviser t4 sur t2, t moins 4t2 sur t2 et 4 sur t2. Pour arriver à ça, maintenant, pour le premier terme, on peut appliquer la formule t puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Le moins 4, son intégrale, ça sera moins 4t, car la variable ici c'est t. 4 sur t au carré, on prend le 4 à l'extérieur. 1 sur t au carré, on peut appliquer cette formule moins 1 sur t. Alors, on sera rendu à t au cube sur 3, moins 4t moins 4 sur t plus c. Exercice 2. Vérifiez que sur l'intervalle 0 plus infini, la fonction h définie par h de x égale 2 sur 3 x radical de x moins 3 est une primitive de la fonction f définie par f de x égale radical de x. Pour faire ça, comme on a la réponse de la primitive, alors ici on dit une primitive car ça c'est un cas particulier. Il y en a plusieurs primitives qui se diffèrent par une constante. Mais comme je reviens à la chose que comme on a la fonction primitive, il suffit de dériver h grand h de x pour arriver à petit f de x qui est radical de x. On a ça c'est de la forme x radical de x. On peut utiliser la forme u fois v' qui est u'v plus v' u, avec u c'est x et v c'est radical de x. Alors, h' de x égale, on garde le 2 sur 3 à l'extérieur du facteur. Ici, on applique u fois v, ça revient à u', c'est-à-dire 1 radical de x, plus v' u. U, on a gardé le x, v' c'est dérivée de radical de x qui est 1 sur 2 radical de x, et la dérivée de 3 c'est 0. En continuant le calcul et simplifiant le calcul, on arrive à x sur radical de x qui peut être simplifié en faisant un rond rationnel à radical de x. Donc on est arrivé à f de x. Comme h' de x égale f de x, alors h est une primitive de la fonction f de x. Ici, il y en a une autre méthode. On pourra, si on veut, pour faire la dérivée, on peut transformer x radical de x de la forme x puissance 1 fois x à la puissance 1 demi,
qui revient à x à la puissance 1,5. Et dans ce cas-là, on peut faire la dérivée en utilisant x à la puissance n, qui est nx n-1. Utiliser n'importe quelle méthode pour faire la dérivée, ça il faut à la fin arriver à f de x qui est radical de x pour arriver à petit f de x. Donc h' de x égale f de x, alors h est une primitive de f de x. On sait que h de x égale 2 sur 3, x radical de x moins 3 est une primitive de la fonction f de x égale racine de x d'après le diapo précédent. Déduire la fonction grand F définie par f de x égale intégrale de radical de x plus 2 dx vérifiant f de 1 égale 3 sur 2. f de 1 égale 3 sur 2 est appelée une condition initiale. Tout d'abord, f de x, on décompose l'intégrale en deux intégrales. Ok, intégrale de racine de x, comme on a vu ici, on peut le remplacer par h de x. Puis, ça c'est f de x, intégrale de f de x qui est revenu à h de x, car h de x est une primitive de petit f de x. Intégrale de 2, c'est 2x plus c. Maintenant, on remplace h de x par sa valeur tout d'abord. Voilà. Maintenant, on va utiliser f de 1 égale 3 sur 2 pour chercher la valeur de c. Alors, on remplace x par 1 et on résout une équation à variable c. On a f de 1 égale racine f de 1 égale 3 sur 2. On remplace x par 1 et on aboutit à c égale 5 sur 6. On remplace c par sa valeur pour arriver à la fonction f de x qui est 2 sur 3 x racine de x moins 3 plus 2x plus 5 sur 6 qui est une primitive de radical de x plus 2 qui satisfait f de 1 égale 3 sur 2. Notons ici que c est une constante arbitraire qui peut être déterminée quand on a une condition initiale. Alors, quand on cherche f de x égale 2 sur 3 x racine de x moins 3 plus 2x plus c, on a trouvé l'ensemble de toutes les primitives de cette fonction ici. Quand on a une condition initiale, on peut chercher la valeur de c correspondante. Application. Calculer la primitive f de x de la fonction petit f de x qui est moins 4 x3 plus 3x moins 5, satisfaisant f de 0 égale à moins 3. Et on a bien utilisé la primitive, pas une primitive, car c'est une primitive particulière qui vérifie la condition initiale f de 0 égale à moins 3. Tout d'abord, il faut calculer l'intégrale de cette fonction. L'intégrale de cette fonction, on sépare chaque terme, puis intégrale de moins 4x3, c'est moins 4x4 sur 4, intégrale de 3x, c'est 3x2 sur 2, intégrale de moins 5, c'est moins 5x plus c. Maintenant, en simplifiant, on arrive à ça. Maintenant, on va utiliser la condition initiale f de 0 égale moins 3 pour chercher la valeur correspondante de c. On a f de 0 égale moins 3. Alors, on substitue x par 0 et on arrive à c égale à moins 3. Puis, on remplace c par sa valeur pour chercher la primitive de cette fonction qui vérifie f de 0 égale à moins 3. Exercice 3. Choisir la bonne réponse, la réponse correcte. Intégrale de ax plus b à la puissance 4 dx. On va chercher parmi ces deux termes qui peut représenter la primitive de ax plus b à la puissance 4. Tout d'abord, il faut faire attention ici, ça c'est pas x à la puissance 4 pour dire que sa primitive c'est x à la puissance 5 sur 5 plus c. En fait, vous allez voir que la première réponse n'est pas la bonne correcte, la réponse correcte, car ici, comme on a appliqué x à la puissance 5 sur 5. Mais pour vérifier ça, il suffit de dériver ces deux termes pour voir qui va aboutir à ax plus b à la puissance 4. Commençons par dérivant le premier terme. La dérivée de ax plus b à la puissance 5 sur 5 plus c est... Bien sûr, la dérivée de c égale 0. Ici, on garde le 1 sur 5. 1 sur 5, c'est une constante. Il faut dériver ax plus b à la puissance 5 qui est de la forme u puissance n. Et sa dérivée, c'est n u puissance n moins 1 fois u'.
Alors, ça donne, on garde le 1 sur 5 comme on a dit, 5 fois ax plus b à la puissance 4 fois u' qui est a dans ce cas-là. Simplifions le 5 et le 5, on aboutit à ax plus b à la puissance 4 fois a. Donc, c'est pas égal à x plus b à la puissance 4. Donc, le premier terme n'est pas une primitive de ax plus b à la puissance 4. Faisons maintenant, dérivons le deuxième terme. La dérivée de ax plus b à la puissance 5 sur 5a plus c. Dérivée de c, c'est 0. 1 sur 5a, c'est une constante, on le garde. Et pour ax plus b à la puissance 5, on applique la formule. Alors, on aboutit à ça. Puis, on simplifie le a et le 5 et le 5. Et on arrive à x plus b à la puissance 4, qui est vraiment une primitive de... donc, le deuxième terme ici, c'est une primitive de ax plus b à la puissance 4. Donc, voilà la bonne réponse. Formule générale maintenant. Intégrale de ax plus b à la puissance n dx, c'est ax plus b à la puissance n plus 1 sur n plus 1, mais il faut diviser par la pente de ax plus b. Donc, on a maintenant deux formules jusqu'à maintenant. La formule intégrale de x à la puissance n, puis l'intégrale d'une fonction linéaire, sauf si c'est une fonction linéaire de la forme ax plus b. Ce n'est pas n'importe quel u à la puissance n qu'on sait dans cette classe chercher sa primitive. C'est juste si c'est une fonction linéaire, alors il faut diviser par 1 sur la pente. Application. Intégrale de 2x moins 1 au cube dx. Le terme qui se trouve à l'intérieur, c'est une fonction linéaire. Alors, on applique la formule, puis on n'oublie pas de diviser par 1 sur a. Alors, c'est 1 sur 2, 1 sur a fois 2x moins 1 à la puissance 4 sur 4 plus c. Si vous n'êtes pas sûr, il suffit de dériver ce terme pour arriver à 2x moins 1 au cube. Donc, on multiplie 2 fois 2, ça donne 8. Radical de 4x plus 1 dx. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Tout d'abord, il faut mettre 4x plus 1 à la puissance n demi pour pouvoir appliquer la formule pour n égale à n demi. La pente, c'est 4, il faut diviser par 1 sur 4. Alors, ça sera 1 sur 4, 4x plus 1 à la puissance n demi plus 1, ça revient à 1,5 sur 1,5 plus c. Et on calcule 4 fois 1,5, ça sera fois sur 6, 4 plus x à la puissance 1,5 plus c. Donc, avec une petite simplification, on arrive à ça. Maintenant, je veux calculer l'intégrale de x à la puissance 10 plus 7x moins 2 à la puissance 10 dx. Tout d'abord, il faut diviser les deux intégrales, il faut les séparer en deux intégrales séparées. Intégrale de x à la puissance n, c'est facile, on applique la formule x à la puissance n, qui revient à x à la puissance n plus 1 sur n plus 1 plus c. Pour l'autre terme, c'est une fonction linéaire. On applique la formule des fonctions linéaires qu'on a déjà appris. C'est la même formule, presque la même formule, mais il faut diviser par 1 sur la pente. Alors, ça sera x puissance 11 sur 11 plus 1 sur 7 qui est 1 sur la pente. 7x moins 2 à la puissance 11 sur 11 plus c. Et on peut simplifier le calcul en multipliant 7 fois 11 pour obtenir 77. Intégrale de x2 plus 1 à la puissance 3. Ici, on arrive à une chose qu'il faut vraiment faire attention. Beaucoup des élèves commettent cette erreur ici. Ça, on ne peut pas appliquer à x plus b à la puissance n. On ne peut pas l'appliquer car x2 plus 1, ce n'est pas une fonction linéaire. Ça, c'est la forme u à la puissance n et on ne sait pas dans cette classe comment le faire. Il n'y a pas une formule. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Il faut décomposer ce terme. En décomposant ça de la forme a plus b à la puissance 3 qui revient à a au cube plus 3a au carré plus 3a au carré b fois 3ab au carré plus b au cube, ou tout simplement on peut la mettre x2 plus 1 au carré fois x2 plus 1 et en faisant le calcul on arrive à ça. Maintenant on intègre chaque terme séparément en utilisant la règle intégrale de x à la puissance n qui est x puissance n plus 1 sur n plus 1. On aboutit à ça. Donc avec une petite simplification on arrive à ça. Primitive des fonctions trigonométriques linéaires.
Intégrale de cosinus ax plus b dx, on a déjà appris cosinus x, que cosinus x, l'intégrale de cosinus x, c'est sinus x. Même chose, il y a une formule pour cosinus d'une fonction linéaire. C'est sinus la fonction linéaire, mais il faut diviser par la pente, c'est-à-dire fois 1 sur a. Même chose pour intégrale sinus ax plus b dx, c'est de la forme sinus, comme sinus x c'est moins cosinus x, ici on met moins cosinus ax plus b et on divise par 1 sur la pente plus c. Si vous n'êtes pas sûr, tout simplement prenez moins 1 sur a cosinus ax plus b plus c et faites la dérivée de ça, vous allez aboutir à sinus ax plus b. Mais il faut, on utilise souvent ces règles et il faut les mémoriser car on va l'utiliser souvent. Exemple. Calculez les intégrales suivantes. Intégrale sinus x sur 3 dx. Ça, c'est de la forme sinus ax plus b avec b égale 0 et a égale 1 tiers. Alors, on applique la formule. 1 sur a, ça revient à, ça c'est sinus, c'est moins 1 sur a, moins 1 sur 3. Cosinus ax plus b plus c. Et en simplifiant ici, on arrive à moins 3 cosinus x sur 3. Intégrale cosinus 3 x dx, on doit appliquer la première formule 1 sur a, c'est-à-dire 1 sur 3 sinus 3x plus c. Maintenant, je vous rappelle des formules qu'on a déjà appris dans le diapo précédent. Sinus x plus 2. L'intégrale de sinus x plus 2, c'est de la forme sinus ax plus b avec a égale 1. La pente est 1 ici. Alors, ça sera moins 1 sur 1 cosinus x plus 2 plus c. C'est une application directe à cette formule. Donc, c'est moins cosinus x plus 2 plus c. Intégrale cosinus pi x plus 1 dx. Donc, jusqu'à maintenant, on a appris à calculer cosinus et sinus d'une fonction ici qui sera une fonction si l'angle à l'intérieur est une fonction linéaire. Ok, ça sera 1 sur a, c'est 1 sur pi, sinus pi x plus 1 plus c. On rappelle toujours les formules. Puis, on veut calculer intégrale de cosinus au carré x dx. Ici, n'essayez pas de faire u au carré. Vous ne savez pas comment calculer l'intégrale de u au carré dx dans le cas général. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ici? Il faut linéariser, il faut appliquer une formule de trigonométrie qu'on a déjà appris dans le chapitre de trigonométrie. Cosinus 2x, c'est 2 cosinus au carré x moins 1. Ou bien, on a ça comme formule déjà appris. Cosinus au carré x, c'est 1 demi 1 plus cosinus de x. On dit qu'on a linéarisé cosinus au carré x en le transformant à une fonction linéaire. Linéaire, c'est-à-dire sans au carré, sans multiplication entre des lignes trigonométriques. Alors, on garde le 1 demi à l'extérieur. Intégrale de 1 plus cosinus de x. Intégrale de 1, c'est facile, c'est x. Intégrale de cosinus de x, c'est de la forme cosinus ax plus b. On applique cette formule qui est ici. Alors, ça revient à 1 demi. Intégrale de 1, c'est x. Plus 1 demi sinus de x plus c. Et on peut multiplier le 1 demi par les deux pour arriver à ça. Calculons maintenant intégrale sinus au carré x dx. Même chose, il faut appliquer une règle de trigonométrie. On sait déjà que cosinus de x égale 1 moins 2 sinus au carré x, ou bien on a déjà sinus au carré x, c'est 1 demi 1 moins cosinus de x. Alors on va appliquer cette formule trigonométrique. Ici, on met le 1 demi à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de 1, c'est x. Et intégrale de cosinus de x, on applique cette formule, c'est 1 sur a, c'est-à-dire 1 sur 2 sinus de x plus c. On peut multiplier le 1 demi par le facteur pour arriver à ça. Application. Calculer la dérivée de la fonction définie sur R par f de x égale x cosinus de x. La dérivée de cette fonction, c'est de la forme u fois v, avec u égale à x et v égale cosinus de x. On applique la formule u' v plus u v'. V' c'est de la forme cosinus u et sa dérivée c'est moins u' sinus u. Ok, alors la dérivée c'est ça, cosinus de x moins 2x sinus de x. Déduire une primitive h sur R de la fonction définie par h de x égale x sinus de x. On va utiliser le fait que f' de x qu'on a déjà cherché, c'est cosinus de x moins 2x sinus de x.
À partir de ça, on est capable de chercher la valeur de x sinus de x. 2, on prend le moins 2x sinus de x au premier membre de l'équation. Ce sera 2x sinus de x égale cosinus de x moins f' de x. Alors, x sinus de x, ça revient, on divise par 2. On a ça. Maintenant, on veut chercher l'intégrale de ça. L'intégrale de ça, c'est l'intégrale de ces termes qui se trouvent ici. Intégrale de ça, c'est intégrale de 1 demi cosinus de x moins 1 demi f' de x. On divise l'intégrale, on le sépare en deux intégrales. Puis on va utiliser intégrale de cosinus ax plus b qui est 1 sur a sinus ax plus b. Alors, 1 sur 2, on a sorti le 1 demi ici. Et l'autre 1 demi, c'est l'application de la formule 1 sur la pente, sinus de x moins 1 demi à l'extérieur de l'intégrale. Intégrale de f' x, c'est f de x plus c. N'oubliez pas, f de x, c'est la fonction qu'on a déjà cherché sa dérivée dans le diapo avant qui était x cosinus de x plus c. Dans ce cas-là, on n'a pas cherché une primitive de h, de cette fonction, on a cherché l'ensemble de toutes les primitives qui se diffèrent par une constante. Alors, on a toute une infinité de primitives avec c, une constante arbitraire. Alors, ça, c'est la fin de cette vidéo et merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo.